Aux premières heures du matin à Los Angeles, plusieurs personnes commencent leur journée. Mike Davis, un voleur de bijoux, efface soigneusement toute trace de cheveux et d'ADN de son corps. Il monte dans sa voiture, localise quelqu'un à l'aide de son téléphone et prend la route. Sharon, qui travaille pour une compagnie d'assurance de très haut niveau, écoute un podcast de motivation, consulte l'application qui surveille la qualité de son sommeil et se prépare à aller travailler. Ben Haddad et son cousin Ali, qui travaille comme transporteur de bijoux, se dirigent vers une bijouterie de luxe. Au même moment, le détective Lou Lupsnik se dispute avec sa femme dans la salle de bain exiguë de leur maison. Mike suit le conducteur de la voiture d'escorte et lui coupe la route, le forçant à sortir de sa voiture pour l'affronter. Après avoir enfilé une cagoule, Mike lui saute dessus et le tient en joue. Il enferme l'homme dans le coffre, lui prend son téléphone équipé d'un traceur et s'en va. Ben et Ali arrivent à la bijouterie et rencontrent le propriétaire, Sami Kassam. Sami met une série de faux diamants dans une mallette tandis que les vrais diamants, d'une valeur de 3 millions de dollars, sont enroulés autour de la cheville de Ben. Comme Ali n'a que le vieux revolver de son défunt père, Sami lui donne un Glock. Les deux coursiers quittent la boutique sans se douter que Mike les suit. Lorsqu'ils arrivent au point de livraison, Mike porte une cagoule et les agresse en pointant une arme sur eux. Il montre à Ben une vidéo prouvant que son associé est garé de l'autre côté de la rue, en face de la maison de Ben, puis il prend les armes et les téléphones des deux hommes. Il jette rapidement les faux diamants et réclame les vrais, allant jusqu'à mentionner la femme de Ben par son prénom. Ben finit par céder et les lui remet. Alors que Mike remonte dans sa voiture et s'apprête à partir, Ali sort l'arme cachée qu'il a toujours sur lui et tire à travers la vitre de la voiture, mais le coup rate sa cible. Mike ne riposte pas. Au contraire, il accélère, rejoint un garage, il laisse la voiture, passe à un autre véhicule et disparaît. Une fois chez lui, il se rend compte qu'un petit éclat de verre de la vitre brisée l'a blessé, laissant des traces d'ADN sur la scène du crime. Pendant ce temps, Sharon se rend dans la villa d'un client extrêmement riche, Steven Monroe, pour évaluer son immense collection d'art. Monroe s'apprête à épouser une femme beaucoup plus jeune, et Sharon lui demande s'il souhaite également souscrire une assurance pour le mariage lui-même. De retour au travail, son patron, Mark, continue de la taquiner au sujet de sa nomination en tant qu'associé, la lui promettant à nouveau mais la repoussant une fois de plus. Dans le même temps, Lou et son partenaire Tillman enquêtent sur les lieux du braquage. Tillman se moque de la voiture de Lou pendant que celui-ci interroge Ben et Ali. Lou remarque quelque chose de particulièrement étrange. Bien qu'Ali ait tiré sur le braqueur, celui-ci n'a jamais riposté. Il commence à soupçonner qu'une série de braquages près de l'autoroute 101 pourrait être liée au même homme. Cette nuit-là, Mike rencontre son hustler, Money, qui lui propose de participer à un braquage à Santa Barbara qu'il est en train d'organiser. Mike refuse, affirmant que le coup est trop dangereux et qu'il pourrait blesser quelqu'un. L'une de ses règles personnelles strictes est de ne jamais faire de mal à des innocents lors de ses braquages. Money lui dit d'aller se défouler, et Mike finit par avoir un rendez-vous vide de sens et peu excitant avec une call girl. Le lendemain au travail, Sharon participe à une réunion d'équipe au cours de laquelle ses collègues lui manquent de respect, en particulier Mark. Au lieu de lui confier l'assurance pour le mariage de Monroe, Mark attribue la tâche à la nouvelle jeune employée, Madeline. Pendant ce temps, au poste de police, Lou et Tillman interrogent Sami, qui révèle avoir contacté le service de messagerie par email. Au même moment, Mike rencontre son hacker, Devon, et lui demande de récupérer des informations dans les emails de la compagnie d'assurance de Sharon. Dans le dos de Mike, Money rencontre Orman, le fils d'un de ses anciens complices. Il dit à Orman de s'occuper du boulot à Santa Barbara, affirmant que Mike s'est ramolli et qu'il a désormais trop peur que quelqu'un se blesse. Cette nuit-là, alors qu'il est coincé dans les embouteillages, une femme nommée Maya percute accidentellement la voiture de collection de Mike. Les deux échangent leurs coordonnées d'assurance et Mike se montre timide et maladroit. Le lendemain, Sharon rencontre Lou pour des raisons professionnelles et lui demande de soumettre le bijoutier qui a été cambriolé au détecteur de mensonges avant que sa compagnie n'approuve la demande d'indemnisation. Lou est agacé par le fait que la compagnie d'assurance semble plus soucieuse d'éviter de payer que de protéger les personnes qui la financent. Sharon fait remarquer que, statistiquement, le vol semble être le fait d'un complice interne et que le comportement humain laisse toujours des traces. Ces paroles font naître une prise de conscience chez Lou, qui part immédiatement. De retour au commissariat, Lou explique aux autres inspecteurs que tous les vols présentent les mêmes caractéristiques. Ils se produisent le long de l'autoroute 101, ne comportent aucune violence et ne laissent aucune trace d'ADN. Plus tard,
son chef l'avertit que relier toutes ces affaires ne fera que créer davantage de travail. Certaines affaires ont déjà été classées et des suspects ont été identifiés, les rouvrir jetterait le discrédit sur le service. Il demande à Lou d'élaborer une théorie qui convienne à l'ensemble du service, puis le critique pour son manque d'esprit d'équipe et lui ordonne de laisser tomber. Pendant ce temps, après avoir suivi le coursier, Orman commet le braquage de la bijouterie de Santa Barbara avec une violence choquante. En brisant les vitrines, il terrorise toutes les personnes présentes et vole bien plus que ce qu'il aurait dû. Mike envoie un message à Maya et lui demande de dîner avec lui, et elle accepte. Ce soir-là, alors qu'ils sont assis au restaurant avant de commander, Maya avoue n'avoir jamais mis les pieds dans un endroit aussi chic et dit que toute cette situation lui semble être une mauvaise idée, car elle pense qu'il est hors de sa portée. Mike révèle alors que c'est aussi la première fois qu'il se rend dans un endroit de ce genre, expliquant qu'il a grandi dans une famille pauvre avec très peu de moyens. Au même moment, Lou retrouve sa femme, Angie, dans un snack-bar, où ils discutent franchement de leur relation en crise. Angie avoue l'avoir trompé et avoir l'intention de quitter la maison ce week-end-là. Mike regarde un reportage sur le braquage violent à Santa Barbara tandis que Lou et Tillman examinent les images des caméras de vidéosurveillance. Tillman suppose que le braquage a été commis par le même voleur qu'il recherche, mais Lou n'est pas d'accord. Il sait que l'homme qu'il recherche ne fait jamais de mal à personne, donc ce nouveau braquage ne correspond pas à son mode opératoire. Pendant ce temps, Mike s'en prend avec colère à Moni au sujet du braquage de Santa Barbara, qui était censé être son dernier. Moni s'en fiche complètement et se sent offensé que Mike le remette en question. Mike précise qu'il en a fini des braquages de bijouterie avec Moni et s'en va. Le lendemain, Moni retrouve Orman et lui dit de suivre Mike lors de son prochain coup, pour ensuite voler les bijoux une fois que Mike aura fait le plus dur. Il donne également à Orman des informations sur le hacker de Mike, Devon. Plus tard, Orman suit Devon et le voit rencontrer Mike dans un snack-bar. Devon a réussi à pirater les emails de Sharon et a découvert des informations sur les bijoux qui devaient être apportés au mariage de Monroe. Cette nuit-là, Mike continue de voir Maya, mais celle-ci commence à réaliser à quel point elle en sait peu sur lui. Elle n'a jamais vu de photos de sa famille et ne sait pratiquement rien de son passé. Après son départ, Mike remarque qu'Orman l'observe et découvre qu'un traceur a été placé sur sa voiture. Réalisant qu'il est traqué, Mike déménage immédiatement dans un nouvel appartement en bord de mer. Le lendemain, Orman agresse Devon dans son appartement et le force à lui remettre tout ce qu'il a récupéré chez Sharon. Pendant ce temps, Lou trouve la voiture que Mike a abandonnée dans le garage. Un technicien de la police scientifique lui annonce que le voleur a enfin laissé des traces de sang à l'intérieur du véhicule, leur fournissant pour la première fois des preuves ADN exploitables. Ce soir-là, Mike aborde délibérément Sharon lors d'un événement artistique et se présente. Il lui dit ouvertement qu'il est un voleur et qu'il veut son aide pour dévaliser la compagnie d'assurance qui ne l'a jamais apprécié. Sharon se sent offensée et refuse immédiatement. Avant de partir, Mike lui dit que si elle venait à changer d'avis, elle devrait poster une photo d'une plage sur son Instagram. Le lendemain, Lou s'essaie au yoga pour faire face à son divorce imminent et y tombe par hasard sur Sharon. Au travail, Sharon observe Mark qui félicite Madeline d'avoir conclu le contrat d'assurance pour le mariage de Monroe. Sharon finit par lui demander des comptes au sujet du énième retard dans sa nomination au poste d'associé. Au lieu de lui donner une réponse concrète, Mark l'insulte, la traite de vieille et de personne indésirable à 53 ans, et lui dit qu'elle n'a pas le pouvoir de le défier. Après cette humiliation, Sharon contacte enfin Mike en publiant une photo de la plage. Sharon et Mike se retrouvent, et cette fois, elle lui parle des cadeaux de mariage de Monroe, des bijoux importés via le marché noir, afin que Monroe puisse éviter de payer des impôts. La cargaison vaut 11 millions de dollars. Sharon accepte d'aider Mike en échange de 3 millions, lui disant qu'il peut garder le reste. Pendant ce temps, l'ADN trouvé dans la voiture abandonnée de Mike mène Lou à un casier judiciaire au nom du vrai nom de Mike, James Davis. Lou retrouve l'ancienne mère d'accueil de Mike et la convainc de l'appeler. Elle le fait, mais dès qu'elle passe le téléphone à Lou, Mike raccroche. Après avoir changé d'avis, Mike retrouve Sharon pour discuter en détail de la mission concernant Monroe. Il lui demande de trouver le numéro de vol et le nom de l'agent de sécurité. Plus tard, Sharon attend que tout le monde ait quitté le bureau, rassemble les informations et les envoie à Mike. Peu après, Orman se rend chez Sharon et l'agresse violemment, essayant de lui extorquer des informations sur le braquage de Monroe. Le lendemain, pendant le cours de yoga, Lou remarque le œil au beurre noir de Sharon. Elle lui avoue tout, y compris son rôle dans le complot. Ayant admis son implication dans un crime grave, elle risque désormais la prison.
Lou lui permet de se cacher dans son nouvel appartement pendant qu'il mène l'enquête. Plus tard, il se rend dans la salle de répétition de la station, récupère les faux diamants du premier braquage et commence à mettre au point un plan. Pendant ce temps, Ormond traque un employé de l'hôtel et le suit, se préparant pour le braquage de Monroe. Mike retrouve Maya dans un café et lui annonce qu'il s'apprête à quitter la ville pour quelque temps. Le jour de la livraison des diamants de Monroe, Mike intercepte le coursier en le menaçant d'une arme et lui montre des vidéos de chez lui, menaçant sa famille pour s'assurer de sa coopération. Au même moment, Ormond se fait passer pour un employé de l'hôtel, s'arme et s'introduit dans l'établissement. Lou intercepte le vrai coursier et prend sa place. Mike va le chercher à l'aéroport sans se rendre compte de qui il s'agit réellement, puis l'accompagne à l'hôtel de Monroe. Une fois que Mike et Lou entrent dans la chambre de Monroe, Mike sort une arme et tient Lou, Monroe et la petite amie de Monroe en joue. Il ordonne à Monroe d'ouvrir le coffre-fort, prend tout l'argent et dit à la petite amie de Monroe de remplir le sac. Puis, il demande à Lou de lui remettre le contenu de la mallette. Lou ouvre la mallette, mais il y a caché son arme. Il la sort et révèle qu'il est policier. Avant que Mike n'ait le temps de réagir, Ormond fait irruption, arme au poing, et réclame les diamants pour lui-même. Pour prouver qu'il ne plaisante pas, il tire sur Monroe. Puis, il pointe son arme sur Lou et tente de tirer, mais Mike s'interpose. Enfreignant sa règle de longue date contre la violence, il tue Ormond. Après quoi, Lou prend l'arme de Mike, mais le laisse s'enfuir les mains vides, décidant plutôt d'imputer les braquages à Ormond. Lou oblige ensuite Monroe à se taire en menaçant de révéler ses délits fiscaux s'il dit la vérité sur ce qui s'est réellement passé ou s'il identifie Mike. Monroe accepte à contre-cœur. Lou échange ensuite les faux diamants du premier braquage contre les vrais diamants de Monroe. Lors du cours de yoga suivant, Lou donne les diamants à Sharon, et les deux partagent un moment chaleureux et spontané. Plus tard, Mike envoie à Sharon une photo destinée à Lou. Une fois que Lou a identifié le lieu sur la photo, il s'y rend et découvre que Mike y a laissé pour lui sa Chevrolet Camaro vintage. Lou repart heureux au volant de la voiture. Au travail, Maya reçoit une photo de Mike enfant accompagnée d'un mot dans lequel il dit avoir commis une erreur et espère qu'il n'est pas trop tard. Elle sourit et part à sa recherche.